Les amis, bonjour à tous et bienvenue à Tokyo. Vous savez, quand je fais des recherches pour tourner ce genre de vidéo, je passe souvent de nombreuses heures à scruter les moindres recoins de Google Maps et je tombe parfois sur des restaurants qui n'ont pas ou très peu d'avis. Souvent de nouveaux établissements ou bien des restaurants de quartier assez peu connus. Et je me demande toujours, est-ce que ça vaut le coup de s'aventurer dans ce genre d'adresse? Eh bien écoutez les amis, aujourd'hui c'est ce qu'on va aller découvrir parce que je vous emmène tester les restaurants avec zéro avis au Japon. Pour cette vidéo les amis, j'ai trouvé 4 restaurants qui n'avaient pas d'avis sur Google Maps à Tokyo et c'est extrêmement rare. Et d'ailleurs, je vais rajouter une règle, c'est que dans chacun de ces restaurants, on va aller les tester et à la fin, on ajoutera une note. Mais attention, pas n'importe quelle note, on va leur mettre un 5 étoiles. On s'en rend pas forcément compte, mais souvent la notation Google affecte énormément les petits commerces et donc pour leur donner un petit coup de pouce à ces restaurants, je m'efforcerai de trouver tous les points positifs de mon expérience et je leur laisserai un bel avis. Et pour commencer cette vidéo, je me trouve juste à côté de chez moi, il y a un restaurant de cuisine chinoise qui vient d'ouvrir. Il a encore très peu d'avis, je crois qu'il n'en a que 4 ou 5, donc c'est pas zéro, mais c'est pour vous dire à quel point il est récent. Et donc on va aller le tester, voir ce que ça vaut. Ça s'appelle Toshu. Et déjà on peut voir tous les plats en vitrine. Ça c'est quelque chose d'hyper commun au Japon. On a toujours en vitrine les plats qui ont été faits dans une espèce de plastique. On dirait que c'est les vrais plats, ça a l'air, tu sais, ils sont un petit peu luisants, comme si c'était les assiettes qu'ils avaient directement posées en vitrine. Mais non, c'est de la résine et c'est extrêmement bien fait, souvent très fidèle en plus à la réalité. Et là, il y a plein de plats. Franchement, ça a l'air pas mal. Et ça y est, me voilà installé dans le restaurant. Comme vous pouvez voir, il est tout neuf. Littéralement, tout est propre, nickel. On m'a installé au comptoir, donc une espèce de grande table où on peut s'asseoir un par un. Et devant moi, j'ai une tablette sur laquelle je vais pouvoir commander. Souvent, dans les restaurants un peu récents au Japon, on commande sur des tablettes. C'est assez pratique, ça permet de voir tout le menu et on peut cliquer sur ce qu'on veut. Ce genre de restaurant comme il y a ici, c'est les restaurants de cuisine chinoise. Donc ils font principalement des ramen, des sautés de légumes, des gyoza. Et on peut aussi venir ici pour boire un coup. Souvent c'est l'arrêt favori, on va dire, des salaryman. Après le boulot, ils viennent dans ce genre de petite adresse pour boire un coup, manger leur repas. Et c'est souvent pas cher. En plus de ça, je vais avoir un point de comparaison parce qu'à côté de ma gare, pas très loin, il y a un autre restaurant qui ressemble vraiment à ça. Et donc j'ai de quoi me référer par rapport à la cuisine, au prix et à l'ambiance. J'ai fait un petit peu le tour du menu, il y avait plein de choix, des poêlés de légumes, des ramen, etc. Et j'ai opté pour le menu du midi gyoza. Ça y est, il est arrivé. C'est tout simplement 6 morceaux de gyoza servis avec un bol de riz, une soupe wakame, c'est-à-dire une soupe aux algues japonaises, un morceau de tofu et de l'huile pimentée pour tremper les gyoza. À côté de ça, j'ai rajouté une petite omelette toute fine avec des petits, comment on appelle ça? J'ai l'impression que c'est du negi, hein, de l'oignon vert japonais. Donc vraiment rien de plus simple. Et ça devrait me faire un bon petit repas du midi. Les amis, pour commencer cette vidéo, je vous souhaite un bon appétit. Itadakimasu. Commençons par goûter les gyoza, le plat principal. Alors, j'ai mis un petit peu de sauce soja dessus pour qu'on voit un petit peu ce que ça vaut. Allez, bon appétit. Écoutez, c'est très solide. On est sur des bons gyoza, un petit peu grillés, mais pas trop. Ça fait qu'ils ne sont pas brûlés et ils n'ont pas ce goût carbonisé. Par contre, c'est bien huileux. La farce à l'intérieur n'est pas trop goûtue, parce que des fois, ça peut avoir un goût très fort. Là, c'est juste comme il faut. Vraiment ce à quoi je pourrais m'attendre d'un bon gyoza. Avec ça, le petit bol de riz. Il y a beaucoup de restaurants comme ça au Japon où c'est juste la base. Il n'y a rien d'exceptionnel dans le restaurant, mais tout est bon et c'est souvent à des prix très attractifs. C'est ça qu'ils font très bien au Japon. C'est un peu les restaurants du midi, quoi. Tofu, pas de souci. Ça a assez peu de goût, hein. Quand on n'a pas l'habitude de manger du tofu à sec comme ça peut surprendre. Moi, je trouve ça pas mal, ça équilibre un peu le repas. Voyons voir la soupe. Pareil, léger, bon, sans plus. Pour moi, ça, c'est vraiment le repas de la cantine. Voyons voir l'omelette. J'ai ajouté ça en supplément. Ça coûtait seulement 180 yens, il me semble. Cette belle omelette. Alors, elle est assez petite, mais oh, elle est hyper fondante au milieu. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. Elle est vraiment bien cuite. On sent encore que l'omelette, que l'œuf est coulant. Ça, c'est ce qu'on recherche, hein, dans les omelettes. Wow. Un petit peu plus d'1 € pour cette omelette. Cuisson parfaite, assaisonnée juste comme il faut, bien salée, les petits oignons verts qui viennent apporter un jeu de texture. Ah ouais, ah oui,
L'omelette, c'est pas juste bon, c'est excellent. Hein. Là, l'omelette, elle est vraiment bonne. Mélangez ça avec un petit gyoza qui sort de la poêle. On va goûter. On va la tremper dans l'huile pimentée pour voir si c'est vraiment pimenté. C'est pas si pimenté que ça. En même temps, c'est normal au Japon. On ne mange pas souvent épicé. Ouais, pour moi, c'est validé. Il n'y a vraiment rien de plus à dire. Je pense que j'en ai assez vu. Je finis mon repas et il est l'heure de mettre une note. Bon, rapide, pas cher. Que demander de plus? Nouveau restaurant, mais déjà un classique. Je reviendrai sans hésiter. 5 étoiles. 825 yens, j'ai payé pour ce repas du midi. Très abordable. En plus, franchement, j'ai bien mangé. Pour moi, c'est parfait ça pour un petit resto. Je vous l'ai dit, c'est comme une cafétéria. Deuxième restaurant, je me trouve dans le quartier de Ueno. Le célèbre quartier touristique est réputé pour son parc qu'on peut entrevoir juste derrière moi. Et ici, j'ai trouvé dans la rue principale, c'est la rue touristique avec plein de commerces, de petits stands de marché, etc. Il y a un restaurant de sushi qui, a priori, n'a que 2 avis. Alors, j'ai très peu d'informations sur ce restaurant. Déjà, j'arrive pas à lire son nom, c'est écrit en kanji. Et j'ai 3-4 photos, pas d'horaire d'ouverture, simplement une adresse. Écoutez, on est samedi midi, j'espère que c'est pas un restaurant imaginaire. On va aller voir ce qu'il en est et voir si on peut noter ce restaurant de sushi. Voilà, donc là je me situe dans une des rues principales et il y a déjà plein de restaurants, de bars, d'izakaya. Souvent c'est un petit peu cher ici, c'est vraiment axé pour les touristes. C'est pour ça aussi que j'ai un petit peu peur de ce restaurant de sushi. J'ai jamais vu un restaurant de sushi avec seulement 2 notes. Donc je vous avoue que j'appréhende un petit peu. Apparemment c'est là. Je vois pas de restaurant de sushi pour l'instant. Là. Alors j'arrive devant 2 restaurants de sushi. Il y en a un où il y a la queue, mais nous on va ici. Sushi. Bah, écoutez, on est parti. Hein. Les amis, me voici arrivé dans le restaurant. C'est extrêmement serré, je suis sur le comptoir et on est ici dans ce qu'on appelle un kaiten sushi, c'est-à-dire un restaurant de sushi à plateau tournant. Déjà, la première impression que j'ai, c'est que c'est un petit peu miteux. C'est pas le restaurant de sushi le plus propre, c'est tout petit, il y a vraiment juste un petit comptoir et les 2 chefs sont au milieu en train de confectionner les sushis et il y a un rail tout autour. C'est vraiment à l'ancienne. 2 façons de commander ces sushis ici, soit on prend ce qu'il y a sur le rail juste devant, soit on commande avec le menu qui est juste devant moi. Et on dit directement au chef ce qu'on veut. Écoutez, on va commencer par prendre un sushi sur le plateau, juste là. Et j'ai différentes couleurs d'assiettes pour me dire le prix de l'assiette. Déjà, j'ai l'impression que c'est un petit peu cher. Ici, j'ai un bintoro. C'est tout simplement un haché de thon qui vient dans un gunkatsushi. Et avec ça, sur le côté, j'ai tout ce qu'il faut pour me faire une petite assiette de sauce soja. Je sais pas si vous avez vu, mais en direct live, il y a des sushis qui me sont tombés dessus littéralement. J'ai jamais vu ça. Et on va commencer par goûter ce sushi. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Voyons voir ce que ça vaut. Le riz est chaud, la sauce soja est super bonne. C'est pas le sushi le plus frais que j'ai mangé, mais franchement, il se mange très bien. Là, il y a un petit goût sympa. Premier sushi, pas mal. Tellement serré ici. Le comptoir est plein. Il doit être une quinzaine autour du comptoir. Et ça enchaîne. Hein. Les gens, ils arrivent, ils prennent 5-6 sushis, ils repartent. Et il y a pas mal de choix. Là, hop, je me prends un à la crevette. Au niveau du goût, on est un cran au-dessus des chaînes de sushi en termes comme Kura Sushi et Hamatsushi que vous avez montré dans une autre vidéo. Là, on est un cran au-dessus en termes de goût. Les sushis sont frais, on peut commander tout ce qu'on veut. Vous ne pouvez pas être intimidé si vous voulez commander. On choisit un des sushis et j'ai juste à le dire à voix haute. Bintoro hitotsu de. Voilà, j'en ai commandé un. Un bintoro, c'est un espèce de thon, le thon albacore, un petit peu gras. Hai, arigatou gozaimasu. Et ça y est, goûtons celui que j'ai commandé. Le fait que le riz soit bien chaud, ça change tout. Le poisson est généreux, bien fondant. La petite touche de wasabi qui est ajoutée au milieu. Alors franchement, là, on est sur des bons sushis. Hein. L'ambiance est vraiment traditionnelle. Et je crois que ça ressemblait à ça, les kaiten sushi, quand ça a commencé dans les années 60-70. Écoutez, je vais pas prendre trop d'assiettes parce qu'on a encore pas mal de restaurants à faire après ça. Je finis mes petits sushis, on paye et on voit combien ça coûte. 850 yens, ça m'a coûté pour 3 assiettes de sushi. Ça fait un petit peu cher, on est quasiment sur 300 yens par assiette, mais c'était bon.
Ça, je peux leur donner. C'était très rapide. Je suis arrivé, je me suis assis. J'ai mangé littéralement en 5 minutes. J'étais sorti. Donc, rapide, bon, traditionnel. Parce que c'est vraiment, pour moi, le kaiten sushi de base. L'expérience classique. Donc, franchement, c'est pas le meilleur sushi dans lequel j'ai mangé au Japon. Loin de là. Mais pour un petit repas rapide le midi, on est juste à côté de la gare. Littéralement, regardez, là, c'est la gare. Je pense qu'on est prêt à laisser un avis. Petit restaurant Kaiten Sushi qui ne paye pas de mine, mais expérience authentique, l'impression d'être de retour dans les années 70. Une assiette de sushi m'est tombée dessus, mais a été rapidement nettoyée. Les sushis étaient bons, meilleurs que dans les chaînes populaires comme Sushiro, et surtout, pas de temps d'attente, contrairement au restaurant d'à côté. 5 étoiles. Bon, les amis, pour cette prochaine adresse, on passe en mode infiltration. Je me trouve dans le prestigieux quartier de Nihonbashi, en plein centre de Tokyo. C'est là où il y a toutes les buildings des grandes entreprises, le quartier un petit peu riche, on est pas loin de Ginza. Et ce building, juste devant moi, il se trouve que c'est un building professionnel, avec des bureaux. Et quand je me suis baladé sur Google Maps, j'ai trouvé leur cafétéria, qui n'a pas d'avis, excepté un seul. Et je me suis dit, mais c'est génial, est-ce que je peux accéder à cette cafétéria et laisser un avis 5 étoiles, être le premier touriste à tester une cafétéria privée? Alors, justement, cet unique avis, il nous fait savoir qu'il n'y a pas que les employés de cette entreprise qui peuvent accéder à cette cafétéria, il y a aussi d'autres businessmen des environs qui s'y rendent. Donc je me dis, s'il y a d'autres businessmen qui s'y rendent, je dois pouvoir m'y rendre également. En tout cas, c'est la théorie. Maintenant, on passe à la pratique. Le bâtiment est sur ma droite. Apparemment, il y aurait une entrée dans cette petite ruelle juste ici. Et on me dit que la cafétéria se trouve au sous-sol. Je ne vous cache pas que je ne suis pas sûr à 100% de pouvoir rentrer avec ma tête d'étranger, mais qui ne tente rien n'a rien, comme dit le célèbre dicton. Je me suis déjà infiltré une fois dans une cafétéria d'université au Japon et j'avais réussi à manger sans trop de problèmes, mais là on est sur le level au-dessus quand même. Bon, déjà ici il n'y a pas l'air d'avoir d'entrée. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir l'iPhone pour être un petit peu plus discret. B2. Je suis dans l'ascenseur. Premier signe rassurant, j'ai demandé au gardien s'il y avait une cafétéria. Il m'a dit en B2, il y en a une. On y est. Oh, c'est là-bas. Ça y est, j'y arrive. Ok, lunch menu, c'est juste ici. Bien sûr, tout est écrit en japonais. Là, j'ai la machine. Ici, on a les menus A, B, C. Il suffit de prendre un ticket. Ok, j'ai mon ticket. Les amis, ça y est, je suis arrivé dans le restaurant et j'ai réussi à prendre mon menu du midi. Alors, la technique, c'est que je suis rentré comme si j'étais venu ici toute ma vie, avec de la confiance. Je suis arrivé, j'ai pris un ticket, je suis allé voir les dames du self. Je leur ai dit, on va prendre ça, je vais prendre le menu B. Ils m'ont servi du poisson. Tout s'est bien passé. Je dois être le premier étranger à manger dans cette cafétéria, c'est sûr. Les gens me regardent comme si j'étais un alien. J'imagine qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes ou des étrangers venir ici. Bon alors, quoi qu'il en soit, j'avais le choix entre 3 menus, du poisson, du curry et des tempura. Assez sobre comme menu, et c'est vraiment simple. On arrive, on se prend un plateau comme à la cantine, on se sert soi-même en riz. Moi j'ai pris un petit peu dans un bol comme ça. J'ai le choix avec un accompagnement, j'ai pris du tofu, une soupe miso et le plat principal, moi j'ai choisi du poisson. Écoutez, il y a l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Ici j'ai toutes mes sauces, le soja, le sel, le shichimi, tout ce dont on peut rêver. Je vais ajouter un petit peu de sauce soja comme ça sur mon poisson. Et pour ce petit repas du midi, j'en ai eu pour 650 yens. Vraiment pas cher, sachant que j'ai l'impression qu'on peut se resservir à volonté en riz. Ça, c'est quand même rentable. Au niveau de l'ambiance, vous l'avez vu, on est sur une ambiance cantine. Il y a vraiment la nappe cirée sur les tables, les chaises à l'ancienne. J'attaque les amis en fait. Bon appétit. Itadakimasu. Même les tableaux au mur, c'est des trucs des années 60. J'adore. J'ai jamais vu une cantine aussi bien cachée. Quand je suis entré dans le building, il n'y avait aucun signe, rien qui marquait qu'il y avait une cantine.
Heureusement, le gardien était gentil. Je lui ai demandé où se trouvait la cafette. Il m'a dit au deuxième sous-sol. Je suis arrivé là. Ça, c'est le genre d'expérience assez drôle qu'on peut vivre quand on teste des trucs pour des vidéos. Je pense que de par moi-même, je serais jamais venu dans cette cantine. Petit tofu, tranquille. Le bol de riz, paye pas de mine. Tout simple. Là, vous voyez, il n'y a rien d'extravagant. Et c'est ce genre de repas, en fait, qu'on mange au Japon dans la vie de tous les jours. Souvent, un bol de riz, une soupe miso, un accompagnement, ici c'est du tofu, et une pièce principale, du poisson. On mange beaucoup de poisson ici. D'ailleurs, en parlant du poisson, on va le goûter. Il a l'air un petit peu sec. C'est vraiment le poisson de la cantine, quoi. Voilà à quoi ça ressemble à la vôtre. Pas mauvais. Poisson grillé. Quelques petites épices par-dessus. Ça a goût un petit peu de maquereau. Ça va pas en être parce qu'il est vachement balèze, mais c'est ce genre de poisson blanc avec pas mal de chair, assez maigre. C'est marrant, il y a deux types de personnes qui mangent ici. Soit il y a des gros groupes de 5-6 personnes, ou alors il y a des personnes tout seules, comme moi, qui viennent manger tranquillement leur repas du midi. Mais par contre, effectivement, c'est que des gens en costard-cravate, et ils sont sur leur pause du midi en fait. Quelques petites sukemono, on appelle ça. Ce sont des accompagnements, souvent des légumes marinés. Là, c'est des petits cornichons. Ça, franchement, c'est vraiment comparable à nos repas qu'on a dans les cantines en France. Hein. Juste la version japonaise. Pas de dessert au Japon. On remarquera qu'ils ont assez rarement des desserts au final. Ils n'ont pas trop la culture du dessert. Donc ça, c'est le repas complet. Bon, écoutez, je pense qu'on a eu assez. Il est temps de laisser une note. J'ai trouvé par hasard cette cafétéria de bureau. Je savais pas si elle était ouverte au public, mais le gardien m'a gentiment guidé vers le deuxième sous-sol où j'ai pu y manger sans souci. Expérience unique, repas simple mais complet, je recommande. 5 étoiles. Pour le dernier restaurant de cette vidéo, je me trouve dans le quartier de Asakusabashi et on va aller tester un restaurant qui s'appelle Franck, un restaurant de cuisine italienne. Et il a l'air d'être un petit peu caché, je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas d'avis. Écoutez, on va voir ce qu'il propose au menu. Mais d'après ce que j'ai vu, il y a 2-3 photos et ça a l'air plutôt sympa. C'est juste là, on entre et on va voir ce qu'il nous propose. Alors, a priori c'est là. Ah oui, d'accord. Ah mais je comprends. En fait c'est ça. Là il y a un restaurant juste là, mais c'est pas ça, c'est ici. Ah mais je comprends en fait pourquoi il n'y a personne dans ce restaurant. Il est hyper mal indiqué, il est au sous-sol de ce bâtiment. Regardez, il y a marqué là, Franck BF. Et je pense que ça doit être ça. En plus, regardez. Ah oui, c'est là. Là, on a le logo, Franck. Et c'est au souterrain. Ah, konnichiwa. Hitori desu. Waouh, il n'y a personne dans le restaurant. Je suis le seul client. Et c'est tenu par un jeune japonais. J'imagine que c'est son restaurant. Ah, ça me fait trop de la peine qu'il n'y ait personne ici. Ça a l'air d'être tellement bien comme resto. Un petit peu cosy, il y a des canapés juste là. Et apparemment, j'ai un QR code pour regarder le menu. Écoutez, on va regarder ça ensemble. Voyons voir ce qu'il nous propose dans son restaurant italien. Alors, on nous propose plat principal, pâte au bacon et au chou avec sauce et à l'huile, pâte aux palourdes, pâte aux crevettes. Ok, donc là on a des pâtes. J'ai l'impression qu'on a seulement 3 plats à la carte ce midi, 3 types de pâtes, tomates à la crème. Ouh, ça a l'air bon ça. Moi je vais partir sur les pâtes aux crevettes avec sauce tomate à la crème. Les amis, ça y est, le plat vient d'arriver. Regardez-moi cette belle assiette. J'ai pris les pâtes à la crevette, spaghetti crevettes, tomate crème. Les portions déjà sont relativement petites. Et ça me va parce que j'ai beaucoup mangé aujourd'hui. On a une petite salade sur le côté avec une légère sauce, on dirait un petit peu sauce blanche, sauce César. Et les spaghettis à la crème qui ont l'air délicieux. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des spaghettis. Comme je vous disais tout à l'heure, ce restaurant me fait un petit peu pitié qu'il y ait si peu de monde là-dedans. Et pourtant, des 2-3 photos que j'ai vues, ça avait l'air d'être de la belle cuisine, des petits plats un petit peu raffinés. Et là, ça en a l'air. Franchement, c'est une super présentation. J'ai rarement des spaghettis aussi bien présentés au Japon. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de goûter. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Commençons par goûter un petit peu la salade. Ah oui, bien sûr, j'ai mes couteaux fourchettes et ça fait plaisir. Un petit peu de fraîcheur. Ça fait du bien aujourd'hui. Mais bon, si on est là, c'est pour goûter le plat principal. Et ce qu'on nous a servi ce midi, ce sont des spaghettis. Oh, l'odeur est vraiment bonne. Oh,
Les spaghettis sont cuits parfaitement, al dente. Tout de suite, ce que je sens, c'est qu'il y a du fromage. Il a dû rajouter, faire fondre du parmesan ou un petit fromage comme ça à l'intérieur. Il a un goût vachement fort, bien salé. Le mélange crème sauce tomate, délicieux. Wow, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé des bons spaghettis comme ça. C'est un vrai délice. Je rigole pas quand je vous dis que la cuisson des spaghettis est maîtrisée à la perfection. On a juste ce croquant sous la dent, la sauce tellement généreuse, un petit peu grasse, bien goûtue, bien assaisonnée. Ça se marie tellement bien, elle accroche tellement bien les pâtes. Et les crevettes sont décortiquées, j'ai l'impression. On a nos crevettes déjà décortiquées, comme ça on n'a plus qu'à croquer. Ça me rappelle presque la paella. Elles sont frites, légèrement passées à la poêle. C'est clairement le plat le plus raffiné de cette vidéo. Et franchement, le cuistot, là, si c'est son restaurant, bah il gère. En plus, c'est une carte réduite. J'ai l'impression qu'il change son menu tous les jours. Parce qu'il y avait plein de photos différentes à l'entrée. Et ce midi, il y avait juste 3 sortes de pâtes. Ça donne envie de revenir. Franchement, je comprends pas qu'il y ait personne. Il est midi et demi. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans les restaurants qui ont des milliers de notes pour être content. Des fois, on peut trouver des petites pépites quand on cherche un petit peu. Et vraiment, je suis content d'avoir trouvé ce restaurant. C'est exactement ce que je cherchais en faisant cette vidéo. C'était de trouver des petites perles, des trucs vraiment méconnus. Et bon bah, c'est pas non plus la meilleure adresse d'italien à Tokyo, mais c'est vraiment bon et je pense que je vais pas avoir de mal à mettre une note 5 étoiles. Un super restaurant, un peu caché, qui mérite beaucoup plus d'exposition. Le service était agréable et la nourriture délicieuse. J'ai hâte de revenir et de tester de nouveaux plats qui ont l'air de changer régulièrement. J'y retournerai les yeux fermés. 5 étoiles. Ah, quelle régalade! Pour 1300 yens, ce petit plat de pâtes. Et les amis, je suis très content d'avoir trouvé ce restaurant parce que c'est un petit peu ça que j'avais en tête comme image des restaurants méconnus et pourtant qui méritent un petit coup de boost. Donc ça m'a fait plaisir, ça m'a donné le smile de faire cette vidéo, essayer de partager un petit peu de positivité dans le monde. En tout cas les amis, si ce concept vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires. Moi je me suis bien marré à faire cette vidéo. Encore une fois, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura donné faim ou au moins qu'elle vous aura diverti. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao!